Sourate 81, l'enroulement et takwir, pré-égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Idha ash-shamsu kuwirat. Lorsque le soleil sera enroulé, Wa idha an-nujumu kadarat. et lorsque les étoiles deviendront ternes, Wa idha al-jibalu suyirat. et lorsque les montagnes seront mises en marche, Wa idha al-'isharu 'uttilat. et lorsque les chamelles près de mètres bas seront négligées, Wa idha al-wuhushu hushirat. et lorsque les bêtes sauvages seront rassemblées, Wa idha al-biharu sujjirat. et lorsque les mers seront portées à ébullition, Wa idha an-nufusu zuwijat. et lorsque les âmes seront regroupées, Wa idha al-maw'udatu su'ilat. et lorsque l'on demandera à la fillette enterrée vivante, بأي ذنب قتلت pour quel péché a-t-elle été tuée? وإذا الصحف نشرت Et lorsque les feuilles seront déployées, وإذا السماء كشطت et lorsque le ciel sera écorché, وإذا الجحيم سعرت et lorsque la fournaise sera attisée, وإذا الجنة أزلفت et lorsque le paradis sera rapproché, علمت نفس ما أحضرت. alors toute âme saura ce qu'elle présentera. Commentaire, sens des expressions et explications. L'enroulement est takwir. Le titre de la sourate est tiré du premier verset où il apparaît sous une forme passive. Le soleil sera enroulé. Kuwirat. Et Tabari a relevé les diverses interprétations de cette expression. Le soleil sera obscurci, disparaîtra, sera jeté, sera ramassé sur lui-même. Les Arabes utilisent le même terme pour désigner l'enroulement du turban. La notion de condensation sphérique peut également être ici retenue. Les étoiles deviendront ternes, inkadarat. Autres sens possibles seront dispersés, disséminés, tomberont. Les montagnes seront mises en marche, ce qui peut signifier aussi qu'elles seront réduites en poussière, comme le Coran l'indique ailleurs, et il t'interroge au sujet des montagnes, dit « Mon Seigneur les dispersera comme la poussière ». Dans le Coran, sourate 20, verset 105. Également, et quand les montagnes seront réduites en miettes et qu'elles deviendront poussière éparpillée. Coran, sourate 56, versets 5 et 6. Les chamelles près de mètres bas seront négligées. El-Ishar, les chamelles qui sont pleines depuis 10 mois. Elles représentaient pour les Arabes le bien le plus précieux. Et c'est au 10e mois qu'il leur donnait les meilleurs soins, ce qui permet de souligner la terreur qui s'emparera alors des esprits, selon le commentaire de At-Tabari. Les mers seront portées à ébullition, sujjirat, autre sens possible, seront remplies. Les âmes seront regroupées, zuwijat, textuellement accouplées. Les âmes réintégreront les corps, selon El-Jalalayn. L'interprétation la plus plausible est qu'elles seront rassemblées selon 3 catégories. Le Coran dit ailleurs, en utilisant un terme de la même racine, alors vous serez 3 catégories, azwaj. Dans le Coran, sourate 56, verset 7. Ces 3 catégories sont, premièrement, les gens de la droite, deuxièmement, les gens de la gauche, et troisièmement, les premiers, ceux qui devanceront tous les autres dans le bien et les degrés du paradis. Lorsque l'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché a-t-elle été tuée, le Coran dénonce ici la coutume arabe païenne qui consistait à enterrer vives les fillettes en bas âge par honte ou parce que c'était une bouche de plus à nourrir. Les feuilles seront déployées, nushirat. Les registres dans lesquels sont inscrites toutes nos actions seront ouverts et parfaitement lisibles. Lorsque le ciel sera écorché, qushitat, le ciel sera déplacé tout comme est enlevée la peau d'un animal écorché. Autre interprétation possible, le ciel sera enlevé. Toute âme saura ce qu'elle présentera, ses actions bonnes et mauvaises. Quelques enseignements. Premièrement, la fin de notre univers sera précédée de bouleversements qui renverseront paradoxalement l'ordre des choses. Au lieu d'étendre son rayonnement, le soleil sera ramassé sur lui-même en un point de condensation extrême. Les étoiles, au lieu de briller de tout leur feu, s'éteindront.
Les montagnes, symboles de fermeté, seront déplacées et réduites en poussière. Les biens les plus précieux n'auront aucune espèce de valeur. Les animaux sauvages, qui par nature se repoussaient de façon féroce, se rassembleront. Les mers seront enflammées. Ce que l'homme pensait garder secret apparaîtra. Rien alors n'échappera à la justice divine. Deuxièmement, Ubay ibn Ka'b, que Dieu soit satisfait de lui, a relevé que les 6 premiers événements mentionnés dans cette sourate surviendront avant la résurrection, alors que les hommes se rendront au marché. À partir du 7e verset, en effet, les 6 autres événements qui sont évoqués s'accompliront dans l'au-delà, selon At-Tabari et selon le commentaire de Abu Bakr al-Jazairi. Troisièmement, l'islam a honoré la femme et s'est opposé à la mentalité qui en faisait un être inférieur. En plusieurs endroits du Coran, la pratique païenne qui consistait à enterrer vives les fillettes en bas âge a été présentée comme une abomination. Et lorsque l'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit alors qu'il réprime une profonde rage. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement. Coran, sourate 16, versets 58 à 59. Et encore, et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Le Coran, sourate 17, verset 31. فلا أقسم بالخنس Non, je jure par les étoiles qui disparaissent, الجوار الكنس qui courent et retournent à leur gîte, والليل إذا عسعس par la nuit quand elle survient, والصبح إذا تنفس et par le matin quand il répand ses lueurs. إنه لقول رسول كريم Ceci est la parole d'un noble messager, ذي قوة عند ذي العرش مكين doué d'une grande force auprès du maître du trône, occupant un haut rang, مطاع ثم أمين obéi là-bas, digne de confiance. وما صاحبكم بمجنون Et votre compagnon n'est pas fou. ولقد رآه بالأفق المبين Il a certes vu au clair horizon. وما هو على الغيب بضنين Et il n'est pas avare de ce qui est caché. وما هو بقول شيطان رجيم Et ceci n'est pas la parole d'un diable lapidé. فأين تذهبون Où allez-vous donc? إن هو إلا ذكر للعالمين Ceci n'est qu'un rappel adressé au monde. لمن شاء منكم أن يستقيم Pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Et vous ne le voudrez que si Dieu le veut, le Seigneur des mondes. Commentaire sans des expressions et explications. Non, je jure. Cette expression a suscité de nombreux commentaires. Elle peut être interprétée de 2 façons différentes. Premièrement, la négation est ajoutée et ne change pas le sens premier, sinon en renforçant le serment divin. Donc, cela a le sens de « je jure formellement », selon Al-Jalalayn. Deuxièmement, la négation n'est pas ajoutée. Et dans ce cas, on peut comprendre 2 significations. Soit la négation du fait de prêter serment, « je ne jurerai pas ». Soit cette négation vient en réponse à des propos sous-entendus. Non, ce que le prophète vous apporte, ce ne sont pas des propos de devin, comme vous le prétendez. Je jure donc. Et cela, c'est l'interprétation que donne le Cheikh Abu Bakr al-Jazairi. Il existe également une autre lecture de cette expression avec la lettre lam sans aleph. C'est la lecture de Qumbul. Dans ce cas, il n'est pas question de négation, mais de confirmation. Je jure certainement. Par les étoiles qui disparaissent, qui courent et retournent à leur gîte. At-Tabari énumère les interprétations de cette expression El-Khunnas, El-Jawar, El-Kunnas. Il s'agit des étoiles
ou des planètes, ou bien des vaches sauvages, ou encore des gazelles qui se réfugient dans leur gîte. Puis il ajoute, Dieu, exalté soit sa mention, a prêté serment en évoquant des choses qui tantôt disparaissent, tantôt courent, tantôt se réfugient dans leur gîte. Il n'est pas blâmable de penser que cela soit utilisé métaphoriquement pour désigner l'emplacement des étoiles dans le ciel. Mais rien ne permet, selon At-Tabari, de privilégier une interprétation sur les autres. D'autres ont précisé qu'il s'agissait de 5 planètes et de leur gravitation, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, selon le commentaire de El-Jalalayn et de Abu Bakr El-Jazairi. La nuit, quand elle survient ou quand elle s'en va, le mot « as-as » fait partie des termes qui, en arabe, peuvent avoir 2 sens opposés, selon At-Tabari, El-Jalalayn et Abu Bakr El-Jazairi. Selon Ibn Kathir, le sens de « survenir » est plus indiqué ici, conformément à d'autres passages du Coran qui font mention du jour et de la nuit. Par la nuit, quand elle enveloppe toute chose, et par le jour, quand il brille. Coran, sourate 92, versets 1 et 2. Et encore, en évoquant Dieu, fendeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos. Coran, sourate 6, verset 96. Et cela selon le commentaire de Ibn Kathir. Ceci est la parole, le Coran, d'un noble messager doué d'une grande force auprès du maître du trône, occupant un haut rang, obéi là-bas, digne de confiance. Il s'agit de l'ange Gabriel, noble messager transmettant au prophète la révélation, doté d'une force prodigieuse, occupant un rang élevé auprès de Dieu. Les anges obéissent à Gabriel qui conserve et transmet de façon fidèle le Coran, la parole de Dieu. Votre compagnon n'est pas fou. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas possédé par un démon, sens premier du mot majnoun. Il a certes vu au clair horizon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu l'ange Gabriel sous sa forme réelle à l'horizon oriental. Il n'est pas avare de ce qui est caché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mettrait pas de vous faire connaître par avarice ce qu'il a l'obligation de vous transmettre et qui vous est caché, en l'occurrence le Coran. Autre lecture, vanin au lieu de banin. Le prophète ne peut faire l'objet d'aucune suspicion quant à son obligation de transmettre, sans omission, le message. Où allez-vous donc? Comment donc vous détournez-vous ainsi de la parole révélée? Ceci n'est qu'un rappel adressé au monde pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin. Le Coran précise ainsi qu'il constitue un rappel des messages qui l'ont précédé, comme la Torah et l'Évangile. Un rappel également pour la conscience humaine, habitée déjà par la foi monothéiste naturelle et ravivée par la révélation. Notons que s'il est dit clairement au verset 27 que ce rappel s'adresse au monde, c'est-à-dire à tous les êtres humains et toutes les générations à venir, le verset 28 précise cependant que seuls ceux qui se déterminent à suivre la voie de la rectitude profitent vraiment de la révélation. Et vous ne le voudrez que si Dieu le veut, le Seigneur des mondes. Lorsque le polythéiste Abu Jahl entendit ce verset, pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin, il déclara par dérision, la décision nous revient, si nous le voulons, de suivre le droit chemin, et si nous le voulons, de ne pas suivre le droit chemin. Dieu révéla alors, et vous ne le voudrez que si Dieu le veut, le Seigneur des mondes, selon le commentaire de At-Tabari, de Ibn Kathir et de Abu Bakr El-Jazairi. Quelques enseignements. Premièrement, comme cela a déjà été dit, la structure de la phrase arabe par laquelle on prête serment comprend 2 parties. Celle où le serment est énoncé, ici Dieu prête serment par les étoiles, la nuit et le jour, et celle qui comprend la chose dont on témoigne comme relevant d'une certitude et pour laquelle on jure. Ici, Dieu affirme que le Coran est sa parole, reprise par un noble messager, l'ange Gabriel, et transmise avec vérité au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, la croyance aux anges a pour fonction, entre autres, de mettre en évidence les qualités vers lesquelles l'homme doit tendre. L'ange Gabriel est noble et généreux, fort et digne de confiance. Troisièmement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entièrement accompli sa mission, sans rien cacher de ce qui devait être transmis. Quatrièmement, il est aberrant de confondre ce qui relève de la révélation divine et ce qui relève des suggestions du démon.
Cinquièmement, cette sourate évoque directement ou indirectement l'ensemble des articles de la foi musulmane. La croyance en Dieu, Seigneur des mondes, aux anges, aux livres révélés, aux messagers, au jour de la résurrection et en la prédestination. Le Coran dit, pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin, et vous ne le voudrez que si Dieu le veut, le Seigneur des mondes. L'homme est entièrement responsable de ses actes et de ses décisions, mais en dernier recours, rien de ce qu'il entreprend n'échappe à la volonté divine.